Nahaba Kango. Si l'histoire africaine vous intéresse, ce nom devrait résonner en vous comme un tambour dans la savane. Laissez-moi vous emmener dans le Yatenga du XVIIIe siècle, au cœur de ce que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso, où le pouvoir et l'ambition ont façonné toute une région. Imaginez la scène. Nahaba Kango, né dans un petit village à seulement 5 km de l'actuel Ouahigouya, est propulsé sur le devant de la scène en tant que 25e roi du Yatenga en 1754. Mais son chemin vers le trône, loin d'être de tout repos. Au lieu d'un couronnement paisible, il est écarté par son cousin Nahaba Wobgo. Contraint à l'exil, il se dirige vers Ségou, dans l'actuel Mali. Honnêtement, ça aurait pu être la fin de son histoire. Mais c'est là que les choses deviennent épiques. En 1757, Nahaba Kango revient, non pas les mains vides, mais à la tête d'une puissante force Bambara. Et tenez-vous bien, ils sont armés de fusils à silex, les premiers jamais vus dans la région. C'est un bouleversement total pour l'art de la guerre en Afrique de l'Ouest. Grâce à cet avantage, Nahaba Kango reconquiert le Yatenga et reprend sa couronne. Le message ? Ne sous-estimez jamais un leader déterminé. Après des années de guerre et de politique, en 1780, Nahaba Kango fait quelque chose d'audacieux. Il fonde Ouahigouya, une nouvelle capitale, sur un site soigneusement choisi. Le nom lui-même est une déclaration. En mouré, Ouahigouya signifie « Venez et soumettez-vous ». Ce n'est pas seulement une ville, c'est une invitation, ou peut-être un défi, à tous les chefs locaux. Reconnaissez mon autorité, ou sinon, son règne s'étend sur plus de 30 ans. Pendant cette période, Nahaba Kango ne se contente pas de défendre le royaume. Il l'agrandit, s'appuyant sur l'héritage de son ancêtre Yadega. C'est un roi qui ne recule pas devant les réformes, surtout lorsqu'il s'agit de centraliser le pouvoir. L'aristocratie locale, les Nakomse, résiste souvent, mais l'autorité de Nahaba Kango prévaut. Il modernise l'armée, renforce l'administration et laisse sa marque indélébile de réformateur et de bâtisseur. Quand Nahaba Kango meurt en 1787, son histoire ne s'arrête pas là. Sa tombe à Ouahigouya devient un lieu de mémoire et de respect. Aujourd'hui encore, chaque décembre, l'actuel roi du Yatenga, Nahaba Kiiba, se retire en brousse pour une retraite traditionnelle. Un rituel annuel honorant l'héritage de Nahaba Kango et marquant le nouvel an coutumier. Si jamais vous visitez Ouahigouya, rappelez-vous que vous marchez sur les traces d'un roi qui a changé le cours d'un royaume, et dont les choix résonnent encore dans les traditions et les cérémonies du Burkina Faso. L'héritage de Nahaba Kango n'est pas seulement dans les livres d'histoire, il est vivant dans les rituels, dans la mémoire et dans la ville vivante qu'il a fondée. Alors, la prochaine fois que vous verrez Ouahigouya sur une carte, pensez au roi qui a invité une nation à s'unir sous sa bannière. C'est Nahaba Kango, un conquérant, un réformateur et le fondateur d'un héritage qui perdure.